Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de cette transfiguration qui nous est donné de méditer en ce 2e dimanche de Carême résonne avant tout comme une invitation, durant ce temps liturgique particulier, à prier et à nous laisser enseigner par cet évangile à la fois peut-être comment et surtout quels sont les fruits de la prière. Vous voyez, il est dit, l'évangile commence ainsi: Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Et je dirais que ce petit verset suffirait à lui-même pour faire l'homélie, à être commenté. Jésus gravit la montagne pour prier, et c'est bien l'appel qui nous est adressé à chacun d'entre nous durant ce temps de carême. Est-ce que nous gravissons la montagne pour prier? C'est symbolique, il ne suffit pas nécessaire d'avoir une montagne à gravir. Mais ça veut dire nous détacher, prendre le temps par rapport à nos multiples activités. Et vous comme moi, on a un agenda où on se dit comment on va faire pour survivre. Et pourtant, c'est une évidence que Dieu nous donne le temps pour gravir la montagne et pour prier si nous le lui demandons. Et voyez, tout notre être, peut-être que nous n'en sommes pas conscients, mais tout notre être, et de tout homme, aspire à cette prière. Voyez, je suis toujours surpris, mais vous sûrement plus que moi encore, de voir le nombre de personnes qui vont chercher à trouver une sorte de paix par différents types de méditation. Et puis alors, il n'en manque pas, hein. Les propositions sont multiples, un peu de yoga, Maître Yoda aussi, oui, c'est une chose. De yoga, voilà. Vous savez, ça commence la dyslexie.
eh bien, il y a mille types de... Il y a le yoga chrétien, le yoga ceci, le yoga cela. Puis il y a la méditation Reiki ceci, Reiki cela. Et voyez, il ne faut pas s'offusquer trop vite lorsque quelqu'un nous dit « Eh bien, je fais cela ». C'est un très bon point de départ. Parce que ça veut dire que la personne a pris conscience qu'elle a une intériorité qui a besoin d'être nourrie. Quelque part, je préfère quelqu'un qui me dit « je fais du yoga truc » que quelqu'un qui me dit « je ne prie jamais ». Parce que ça veut dire que la personne qui prie jamais ne s'est même pas encore connectée avec une réalité essentielle d'elle-même qui est, eh bien, j'ai besoin de me recueillir, de me retrouver, de découvrir que j'ai une âme, que j'ai une intériorité qui a besoin d'être nourrie. Mais, et c'est ce que nous enseigne l'Évangile, quel est le problème de ces méditations? C'est qu'elles ne pourront jamais donner ce qu'elles prétendent donner. Pour la simple raison que ces méditations, c'est se centrer sur soi-même. Vous le connaissez tous. Je dirais statistiquement, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui l'ont pratiqué. Qu'est-ce qu'on fait? On se centre sur soi. Un peu sa respiration, un peu son cœur, un peu ses doigts de pied. On se centre sur soi. Mais se centrer sur soi n'a jamais donné la paix à personne. Ça nous calme un peu peut-être. Et la transfiguration, c'est quoi? C'est Jésus qui gravit la montagne, c'est-à-dire il ne se centre pas sur lui-même, il montre sur la montagne. Et vous savez que dans la Bible, c'est comme Moïse au Sinaï, le sommet de la montagne, c'est la rencontre avec Dieu. Pour ceux qui participeront au pèlerinage l'an prochain à Jérusalem, nous irons au mont Tabor. C'est rencontrer Dieu. Donc c'est se décentrer de soi. Et vous voyez, notre prière, durant ce temps de carême, c'est apprendre à se décentrer de soi. Comme il est naturel, comme c'est la tendance naturelle de l'homme, de ressasser ses soucis. Une sorte de forme un peu parfois même de nombrilisme. Mais ce qui est libérateur et ce qui nous transfigure, c'est de nous quitter nous-mêmes pour dire « Eh bien Dieu, je te loue. » Là seul nous trouvons la paix. Une paix, comme dit Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, une paix que le monde ne peut pas nous donner. Et voyez ce qui se passe? Et j'encourage aussi, en particulier à cette prière-là, ceux qui sont face à une situation où ils se disent « je ne comprends pas ». Vous voyez, dans la prière, nous comprenons beaucoup de choses. Nous comprenons des événements de notre vie qui, au premier abord, nous paraissent comme des blessures inexcusables de la vie. Eh bien, dans la prière, nous découvrons autre chose. Vous voyez, dans cet évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors c'est plus que l'exemple que je viens de donner, mais à aucun moment, Pierre est là, il voit Jésus et il reconnaît Moïse et Élie. À aucun moment, Moïse et Élie se sont présentés. Or, il y a quand même à peu près, pas que je me trompe, professeur de Bible, il y a à peu près 1200 ans entre Pierre et Moïse. Mais simplement, eh bien, dans ce qui se passe pour Pierre, eh bien, il reconnaît Moïse et il reconnaît Élie. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Mais dans la prière, on découvre beaucoup de choses. C'est comme lorsque l'on prie un saint. Lorsque vous êtes parmi ceux d'entre vous qui sont habitués à une dévotion particulière à Sainte Rita, vous savez, entre parenthèses, que celle qui a la palme
des bougies dans notre église, c'est Sainte Rita. Ce qui nous montre qu'il y a beaucoup de personnes d'origine italienne dans la région. Sainte Rita, et le deuxième, c'est Saint Antoine de Padoue. Troisième, Saint Joseph, je compte un peu de temps en temps. Ceux qui nous rapportent le plus en bougies. Troisième, Saint Joseph. Elle s'intéresse pas trop ici, hein. C'est plus au nord. Mais pourquoi les gens vont allumer une bougie à Sainte Rita? Parce qu'ils lorsqu'ils prient Sainte Rita, bon, certainement ils sont dans une situation désespérée, comme il se doit, mais ils perçoivent la présence de Rita. De même que Pierre a perçu la présence de Moïse et Élie. C'est-à-dire qu'on comprend beaucoup de choses. Et voyez, je dirais que c'est la grâce de ce jour, de ce dimanche, ceux qui se trouvent dans cette situation-là, face en se disant, ce que je vis, je ne le comprends pas. Certainement, peut-être que vous ressortirez de cette Eucharistie sans avoir une explication rationnelle. Mais intérieurement, vous comprendrez que cela a aussi du sens. C'est la grâce qui nous est donnée dans cette Eucharistie. Donc la prière, qui est la prière à Jésus-Christ. Vous savez que c'est tout un chemin. Hein. On rencontre beaucoup de personnes aussi qui disent je crois qu'il y a un Dieu quelque part, plus ou moins indéterminé, qui existe, puisque sinon tout cela viendrait-il. Mais la prière qui donne la paix est une prière qui s'adresse à Jésus-Christ. C'est une personne qui est en face de nous. Personne divine. C'est une personne. La prière qui nous donne la paix, la prière qui nous permet de comprendre les situations que nous pouvons traverser ou que nous avons traversées dans le passé et que nous traînons un petit peu comme un boulet. Et qui, je dirais, écorne notre image de Dieu. Lorsqu'on nous disons, mais si Dieu a permis cela, peut-être qu'il n'est pas aussi amour qu'on me le dit. Mais tout a un sens. Vous voyez, cette affirmation, tout a un sens, nous ne comprenons qu'elle est vraie, je dirais, qu'à genoux devant le Saint-Sacrement. Et nous avons ici une chapelle d'adoration où nous pouvons, chacun d'entre vous, paroissiens, pouvez à tout moment de la nuit et du jour entrer et adorer. Et je dirais, la troisième, et je m'arrêterai là, la troisième effet de cette prière est de nous transfigurer. C'est quand même la transfiguration. Vous voyez, il n'est pas anodin de voir Jésus, lorsque Jésus apparaît à Pierre, et dans l'évangile selon... Il est dit, dans l'évangile selon saint Luc, donc qui est l'évangile de ce jour, il est dit que Jésus s'entretient de sa montée prochaine à Jérusalem avec Moïse et Élie. Et donc on a dans ce passage de la transfiguration une histoire du salut. Moïse qui représente la loi, Élie qui représente les prophètes, c'est-à-dire la manière dont Dieu a conduit son peuple jusqu'à Jésus, et le salut qui est opéré à Jérusalem par Jésus. Et l'évangile est là. Vous voyez, l'évangile c'est un livre, c'est une histoire sainte, qui va du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que l'évangile, la Bible, et c'est pour ça qu'elle s'adresse à tout homme. C'est-à-dire que de ce début jusqu'à la fin, il y a un moment qui nous correspond à nous, là où nous en sommes. Et en voyant comment Dieu a guidé son peuple
d'Abraham, de Moïse à Élie, jusqu'à Pierre, jusqu'à la croix, eh bien il est important de se dire que de la même manière, Dieu m'a accompagné de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Même si moi je n'étais pas présent à Dieu, même si moi je ne le priais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que Israël, à certains moments, s'est détourné de Dieu. Mais Israël demeurait pour autant, demeurait malgré tout, le peuple choisi par Dieu. Comme il est dit là, celui-ci est mon fils bien-aimé, bien de par notre baptême, pour ceux qui vont être baptisés très bientôt, bien nous entendons cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça veut dire mon fils bien-aimé, c'est-à-dire je l'ai aimé et accompagné de la naissance jusqu'à aujourd'hui, et je l'accompagnerai jusqu'à la mort. Alors dans cette Eucharistie, nous pouvons, avec François, si tu veux, un petit fond musical, maintenant. Tout simplement, pour ceux qui le souhaitent, justement, fermer les yeux et monter, être présent avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean au mont Tabor. Et nous laisser nous-mêmes enveloppés par cette nuée qui est la présence de Dieu et qui nous invite à nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur notre Dieu. Et où nous découvrons que le Seigneur est présent dans tous les événements de notre vie. Que cette présence de Dieu est guérissante.